بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Notre objectif, c'est de saisir les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces mots et de comprendre ses paroles, de comprendre avec profondeur chaque verset, chaque sourate. Mais la finalité est surtout de le vivre, de vivre le Coran. Pour le croyant, il n'y a pas plus noble de comprendre les propos que Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressés. C'est pourquoi les savants, al-ulama de tafsir, nous ont dit, pour comprendre tout cela, nous l'avons dit, c'est le Coran lui-même qui va donner des explications. Le meilleur tafsir du Coran est le Coran lui-même. Nous avons dit qu'il y a une autre étape, c'est comprendre avec les hadiths et la sira. C'est quoi les hadiths? C'est les propos du prophète lui-même qu'Allah lui a inspiré, qui ne se trouvent pas dans le Coran. Ses actes, ses interdits, ses recommandations, tout cela, c'est des hadiths qui viennent nous aider à comprendre le Coran. Il y a la sira, l'histoire du prophète. Une des principales tâches du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut l'explication, d'expliquer le Coran. Il l'a fait à travers ses paroles et son exemple. Et ça, c'est Allah qui le dit. Qui dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète alayhi salatu salam un bel exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Dieu et espère arriver au jour du jugement dernier, qu'il se prépare. On ne peut, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, comprendre le livre d'Allah sans utiliser la langue arabe claire. Ce n'est pas la langue arabe dialectale ou une autre langue. C'est la langue arabe qu'Allah a choisie, qui est arabe mubin. La langue est notre clé pour accéder aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme la vie du prophète, nous l'avons dit, est cruciale à la compréhension du Coran, la langue arabe rend le Coran plus clair, plus vivant et mieux compris. Il n'y a pas de doute pour cela. Mais aussi, pour comprendre le Coran, il est important l'étude des mots. Il y a des mots à comprendre. C'est important, c'est nécessaire. Comprendre le contexte textuel. Comprendre aussi le contexte historique, le sens originel, le sens de votre contexte, de notre contexte actuel. Al-Waqi'a est important pour la compréhension aussi du Coran. Et ça, les savants ont beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est nécessaire. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, pour ne pas être long sur cette introduction, nous sommes en face d'une très belle sourate. Une sourate qui nous rapproche encore d'Allah de plus en plus. Une sourate
qui nous parle comme les autres sourates de ce qui va se passer, mais il va nous parler d'autres éléments aussi de la puissance et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sourate At-Takwir, l'obscurcissement. La sourate 81, comme ça a été rangé. Cette sourate a 29 versets qui ne sont pas du tout longs, sauf les derniers versets. Cette sourate a été révélée entièrement à la Mecque, ce qui nous plonge encore dans la compréhension que cette sourate est tout au début de l'islam. Qui dit sourate mecquoise, dit les 13 premières années où le prophète alayhi salatu salam recevait la révélation à la Mecque. C'est normal, donc si on voit que le même thème est répété encore dans cette sourate, c'est-à-dire la fin du monde, les débuts de l'autre monde, ce qui va se passer, tout cela nous montre que les versets, les sourates mecquoises mettent l'accent sur ce sujet-là. Elle a été révélée juste après la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab. La sourate qui s'appelle Abu Lahab, en référence à l'oncle du prophète qui a mis son énergie, son argent, son temps pour faire échouer la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était associé par sa femme, Jamil, qui elle aussi a contribué, voulait même aller jusqu'à éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en jetant des bois ou bien du feu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'a sauvé. Et Allah nous a dit Tabbat yada abi lahab wa tab. Quel sort Abu Lahab Dieu lui a réservé lui-même subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous avons compris cela, on va voir que cette sourate est magnifique. Cette sourate est jolie parce qu'Allah nous parle déjà de la création. Il nous parle que le soleil sera obscurci. Il nous parle que le soleil sera obscurci. Il y a un moment donné, c'est comme si vous éteignez votre lampe. Tout simplement, vous appuyez sur le contact et la lumière s'éteint. Il n'y aura plus de soleil. Allah qui le dit et on le croit. Il y aura un jour. C'est quand? C'est comment? Mais d'un seul coup, on verra quelque chose va se passer, c'est le soleil ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Et il n'y aura pas de réparateur. Il n'y aura pas d'électricien pour venir réparer. Il n'y aura pas. C'est inquiétant. Et d'un seul coup, Allah nous dit, après Idha Shamsu Kuwirat, deuxième verset, il nous dit Wa Idha Nujumu Kadarat. Et que les étoiles deviendront ternes, obsolètes aussi. Les étoiles tomberont sur la terre. On verra que les étoiles vont tomber comme si on jetait des pierres à partir du ciel. Ça fait partie des alamatu sa'a al-kubra. Ça fait partie des signes, les grands signes de fin de temps. C'est Allah qui nous parle et ses paroles sont véridiques. Il faut y méditer, réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Troisième verset, Allah nous dit Wa idhal jibalu suyirat. Il y aura aussi les montagnes qui vont être mises en marche. Lorsque les montagnes seront déracinées, réduites en poussière et disséminées. Il n'y aura plus de montagnes. On l'avait dit dans Surat Al-Amma. Il y a beaucoup de sourates qui viennent sur ce point-là. Donc, on assiste encore à d'autres événements. Allah nous dit, quatrième verset de cette sourate, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Et les chamelles à ternes négligées.
Et oui, ça veut dire quoi? Lorsque les chamelles pleines, les chamelles qui sont prêts à accoucher seront abandonnées. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, comprendre le Coran par notre contexte est important. Regardez ici, Allah nous parle de chamelles. Les savants d'aujourd'hui nous disent, parce que les chamelles, c'était les montures, les choses que les Arabes d'hier, quand le Coran descendait, c'est les choses les plus importantes, les plus précieuses. Une chamelle, c'est aujourd'hui comparé à voir une très belle voiture qui coûte très cher. Une voiture de marque, une voiture où dès que tu l'as, tout le monde te regarde et apprécie que la voiture, elle est belle. À cette époque, c'est les chamelles qui étaient en vogue. Donc, comment on peut voir aujourd'hui que les gens négligent les belles voitures, les belles choses que nous possédons? Ils ne sont pas dans nos garages, ils ne sont pas protégés. Tu as une voiture qui coûte, par exemple, 200 000 euros, 80 000 euros. Elle est belle, mais tu le négliges parce que tu es en train d'assister à quelque chose qui te préoccupe, c'est-à-dire que tu vois qu'il n'y a plus de soleil, les étoiles tombent, tu vois que les montagnes sont pulvérisées, sont mises en poussière, réduites en poussière. Cet événement, si tu le vois, tu ne vas pas t'occuper d'une voiture. Donc, les Arabes, Allah les parlait, les disait, c'est comme si vous voyez vos chamelles pleines, alors que vous êtes heureux d'avoir cette chamelle qui est à terme. Mais là, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. C'est-à-dire que l'heure est grave. L'heure est grave. Et d'un seul coup, Allah nous dit وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et on va assister à autre chose, c'est-à-dire les bêtes farouches. Rassembler les lions. On va voir des lions avec nous. Ils sont impuissants. On va voir des éléphants, des animaux sauvages qui vont venir vivre avec les êtres humains alors que les êtres humains n'ont pas peur de ces animaux et ces animaux-là ne vont pas réagir. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons, si nous voyons un lion, je pense que on sait c'est quoi la solution. Mais sauf que ce n'est pas l'heure où ces événements se passent. C'est pourquoi ces lions-là, aujourd'hui, sont farouches. Ces bêtes sont farouches, mais ils seront rassemblés. Lorsque les bêtes seront réunies pour se venger les uns des autres après, dès que Allah donne l'ordre, ils vont se venger. Un bélier qui avait donné des cornes à un autre bélier, comme c'est le jour du jugement et va arriver, chacun, on va les juger. Le bélier qui avait donné des cornes à l'autre bélier redonne à l'autre, reprend ton droit, c'est-à-dire donne encore un coup de corne. Et ils sont égaux. Quand ils sont égaux, Allah va le dire Kunu turaba, devenez poussière, devenez, parce qu'ils ne vont pas être jugés, ils deviennent terre. C'est pourquoi dans la sourate Amma, le dernier verset, on avait parlé, ce jour-là, l'être humain souhaiterait être poussière, c'est-à-dire être animal. Il verra cet spectacle, comment Allah juge les animaux, et il aimerait être à la place des animaux pour ne pas être jugé, lui, l'être humain. Allah nous dit, verset 6 de la sourate At-Takwir, Allah nous dit ceci, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et on verra que les mers allumées, d'un seul coup, on voit les fleuves, les mers, les océans en feu. Ils s'embrasseront. Ils sont en feu. Et ça fait peur. Et on verra la chose aussi, les âmes accouplées. On verra les âmes accouplées, c'est pourquoi il dit وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et les âmes
accouplées, lorsque les âmes rejoindront leur corps. C'est une des interprétations. Une autre interprétation dit seront répartis en groupes selon les croyances. Comme Allah dit, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. On mettra ceux qui croient en groupe pour les mener au paradis, ceux qui ont dénigré, jeté, rejeté, et en enfer. Après ça, c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui jugera chacun d'entre nous, les êtres humains. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Il est le miséricordieux. Mais cette question m'a été posée par un de nous qui demandait, mais si les âmes et les corps sont séparés, qu'est-ce qui va se passer? Le verset, la réponse est là. Les âmes vont rejoindre les corps, ou bien les corps vont rejoindre les âmes, et la personne sera rétablie. Allah, il sait faire cela. Chers amis, la famille, le verset qui va suivre, elle est très importante. Elle est importante parce qu'il va nous parler d'un sujet très important. Allah, il dit, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Quand on va demander à la fillette, quand on va demander à la fillette enterrée vivante, mais quelle est sa faute? C'est d'être fille, c'est d'être femme. Et ces versets répondent à toute personne qui dit que l'islam n'a pas donné de valeur à la femme. Et nous allons revenir sur ce verset-là qui a été vraiment commenté par les savants de l'islam pour montrer l'importance des femmes, nos mères, nos tantes, nos épouses, l'importance que l'islam les a donnée. Comment Allah s'est indigné quand, avant, dès qu'on est une fille et enterrée vivante, Allah, il dit, pourquoi vous les enterrez vivantes? Quelle est leur faute? Quelle faute? Pour quel péché elle a été tuée? Pour quelle raison on l'a mis à mort? Parce que tout simplement c'est une femme. Voilà une réponse très claire que nous devons comprendre qu'Allah nous dit. Suivez-nous. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.